processus ayant conduit à son élaboration. Dans une correspondance adressée au président du CPT, Laurent Saint-Cyr, le président du comité Inex Jean-Charles affirme que ce projet constitutionnel marque une étape décisive vers la fin de la période de transition politique en Haïti. Le rapport souligne toutefois que les travaux du comité ont été réalisés dans des conditions extrêmement difficiles, l'insécurité persistante, les déplacements forcés de la population, la précarité croissante ainsi que le manque de moyens logistiques et financiers ont fortement entravé les activités. Malgré ces obstacles, le comité a pu finaliser un texte présenté comme étant apte à être soumis à référendum. Le bureau du ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des questions électorales, le docteur Gratien Jean, salue avec déférence le travail accompli par le comité de pilotage de la conférence nationale. Et pour parler de la remise du projet au Conseil présidentiel de transition, l'un des rédacteurs du projet est avec nous en ligne, Wesley, c'est l'ancien député Franz Lauture. Il est en ligne avec nous. Justement, député Lauture, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour. Alors, député Lauture, jeudi, comité pilotage là, remettre, conseil présidentiel là, document ça, mais depuis nous finissons remettre document, nous finissons remettre texte sur projet constitution, ça a suscité un pile réaction dans la société. Est-ce que vous avez entendu, suivi ces réactions? Bon, grande réaction que moi bien connaissance de lui, c'est une réaction qui est analysée plutôt l'avant-projet par le projet de constitution. On va parler de réaction Baoua. Oui. Maintenant, mais qui ça dit nos préoccupations ça qui évoqué au député Lauture? Bon, moi je pensais que démarche Baoua, c'est une démarche qui était capable, bien appréciable. Et tant qu'on a toujours apprécié toute lecture critique, s'il pas de gain des motivations politiques. Et moi, je pense que c'est une démarche avec un rapport que nous devons observer avec un pile vigilance, parce que c'est le croisement de deux groupes d'intérêts qui très mesquin qui a couché démarche là avec tout rapport. Et de 21 mai 2025 à aujourd'hui, il y a un pile université, un pile parti politique, un pile organisation de la société civile, un pile professeur d'université, un pile citoyen et citoyenne responsables et patriotes qui ont même tout gagné une lecture critique de l'avant-projet et ont même tout gagné des documents produits. À la seule différence, c'est pas de la presse qui a été convoquée pour te restituer. C'est dans l'adresse comité à te parce que motivation yo pas de politique et objectif yo c'était aider à améliorer texte là dans l'intérêt pays d'Haïti. Donc c'est pas même bagaille avec la démarche du barreau qui est c'est de côté c'est de monde qui incarnait l'établissement intellectuel côté que depuis les années 90 c'est eux-mêmes qui gagnent le monopole de la parole dans les questions intéressantes. Alors, nous avons du contact avec député Lauture. Oui, nous allons laisser rétablir contact avec lui. Député Lauture qui fait nous comprendre que position que Baoua exprimée son position intéressée qui ont certaines motivations politiques là-dedans. Oui. Alors, bien entendu, on a rappelé que le barreau de Port-au-Prince, peut-être qu'on va y revenir un peu plus tard, et avait souligné que la démarche du comité de pilotage ou bien de la rédaction du texte du projet de constitution, c'était une démarche qui avait un caractère illégal et inconstitutionnel.
et il a été estimé que il y a des procédures qui ne sont pas respectées dans le cadre des massas. Député Loture, Député Loture, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, moi là. Ok, d'accord. Alors, vous avez dit nous que le rapport, hein, les politiquement, en fait, si un rapport intéressé, on dit rapport qui reflétait position, si vous voulez, on bon avocat dans le pays, c'est un document qui a une motivation politique. Évidemment. Wenden n'a rappelé que c'est un rapport qui bâtit sur le néant, le vide, l'inexistant, en parlant de l'avant-projet de constitution qui n'existe plus. On a parlé de un rapport et qui est capable d'aider à améliorer le texte là s'il était fait dans le délai et s'il était adressé à comité de pilotage. Oui, mais même gens en pile université, en pile organisation de la société civile, en pile professeur d'université, en pile citoyen, et eux même tout est bien en lecture critique et eux bien des documents, et c'est pas la presse qui a convoqué pour te restituer, ils ont aidé le comité à améliorer le texte là dans l'intérêt général. Et situation qui arrive à nous comprendre depuis les années 90 et c'est Mounzao qui gagne un monopole la parole dans tout débat sur constitution. Et aujourd'hui, il se trouve éclipsé par l'émergence des plus jeunes. Et c'est ça qui est embêté. Tout à l'heure, on a parlé de croisement de deux groupes d'intérêt. D'un côté, où gagne Mounzao qui est nostalgique de ce temps-là. Et ou bien de l'autre côté, des gens au niveau du pouvoir en place, quelques mauvais larrons, qui besoin de quoi justifier leur maintien au pouvoir au-delà du 7 février 2026. Et donc, il faut trouver des boucs émissaires. Et depuis longtemps, nous avons toujours assisté à sa capacité-là, côté que politique là servi avec l'académique. Et tantôt pour valider de projets qui ont intérêt là-dedans, tantôt pour discréditer de projets qui n'ont pas intérêt là-dedans. Donc il faut être très vigilant, très vigilant. C'est même impensable de parler de un rapport qui analyse l'avant-projet de constitution soumis depuis 21 mai 2025 et qui présentait le 28 ou bien le 29 août 2027, au moment où l'avant-projet n'existe plus. Et pas grand pile monde qui questionne yo et pour qui ça c'est dans le timing ça dans le moment ça et donc ça obéit à préoccupation nous dit tout à l'heure côté que gagner de monde au niveau du pouvoir en place qui gagne intérêt par eux c'est trouver de boucs émissaires pour faire temps passer pas étonné si nous entendez au niveau du pouvoir il y a des décisions qui prend pour confier en l'autre groupe monde pour faire même travail là après pile l'argent qui finit dépenser. Donc c'est deux bagages qui pas rien pour avec l'intérêt général et donc moi même tout me rejeter le tout. En fait, homme de loi avocat il aurait été quoi que nous pas fonctionner dans la légalité, ne pas respecter prescrits légaux député. Quelle loi a été violée? Quelle disposition de loi a été violée? Bon, ok. La réponse est à ceux qui on fait la remarque. Mais député, par rapport à ce dit là, ce soulevé là, est-ce que son mise en garde doit faire par rapport à des tentatives des velléités soulevées qui étaient gagnées au niveau de la transition en place pour faire passer le temps et pour ne pas arriver à aboutir à un référendum constitutionnel là dans le temps et boucler date 7 février 2026 là selon prescrit à 3 avril là, c'est ça vous mettez en garde là contre lui? Écoutez, moi-même en tant que membre comité pilotage conférence nationale et dont le travail est limité à la présentation du projet de constitution, je n'ai pas d'état d'âme quant au reste. Je n'ai pas d'état d'âme quant à sa gouvernement fait. Celle ça me connaît, le gouvernement est lié par les clauses de l'accord du 3 avril.
Et donc, c'est eux-mêmes qui connaissent est-ce qu'il y a délivré marchandise là ou pas. Pas bien état d'âme. Mais avant d'être membre, au-delà de statut de membre du comité, nous sommes citoyens haïtiens. Nous sommes citoyens haïtiens, m'a fait politique, m'a observé l'action politique. Donc, moi, comprendre que son démarche qui méritait que nous gardions avec un peu de vigilance. Donc, moi, juste dis la vérité et qui entourait démarche là, avec tout rapport. Oui, maintenant, député, est-ce que qui côté travail et comité pilotage là, qui s'allie après remise de rapport ça, de documents, de texte là? Bon, comme nous connaissons, le comité pilotage là, il gagne, selon le décret 17 juillet 2024 là, il gagne 3 principaux chantiers. Le chantier constitutionnel, il gagne tout la réforme institutionnelle et législative, et puis l'adoption de nouveaux projets de société pour Haïti. Groupe de travail sur réforme institutionnelle et législative là, déjà travaille sur au moins 18 avant-projets de décret, gagne 2 sur les partis politiques, gagne quelques sur la décentralisation, gagne quelques autres sur les rapports entre l'État central et les collectivités, gagne quelques autres sur découpage administratif et territorial. Donc, rapport ça est en cours et décret ça est prochainement capable de remettre à Conseil présidentiel là, conformément à décret 17 juillet 2024 là. Gagne tout rapport sur nouveau projet de société qui est en cours de finalisation. Donc, en gros, c'est ça qui travaille et comité de pilotage conférence nationale. Et dommage, nous n'avons pas assez de temps pour nous exposer le contenu et les innovations du projet de constitution pour la population elle-même capable de confronter avec les derniers rapports nous parler là pour capable de regarder qu'est-ce qui dérange dans tout ça. Donc, à partir de action AXA qui posait, qui c'est remettre pour projet, nous pas avant projet encore, projet de constitution. Donc, route là maintenant, si la société est d'accord, il est tout l'ouvrir pour référendum. Est-ce que nous sommes capables de commencer à parler comme ça? Bon, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le comité pilotage de conférence nationale n'a pas de responsabilité pour faire référendum. C'est responsabilité du gouvernement avec CEPA qui lui-même a des obligations de moyens. C'est seul lui-même qui, après le film, garder les moyens mis à sa disposition, capable et faire de telles déclarations. Donc, pour ma part, je limite à parler de projet, soutenir contenu projet, exposer les innovations et puis. Mais en temps normal, c'est ça la douée? Pas absolument, parce que c'est ça et feuille de route pour la transition, c'est ça partie prenante dans l'accord du 3 avril, c'est sous ça été entendu, c'est ça. C'est engagement ça tout et mon cap dirigé nous était prend devant la population. Député Lotio, maintenant nous remettre texte là, mais tu as un paquet mais vraiment pile préoccupation qui t'est soulevée par rapport à texte avant projet constitution. Est-ce que nous arrivons concilier tout intérêt et est-ce que nous considérons que jodi un document nous remettre là et li à l'abri de toute critique, de toute préoccupation que moun yo te ka évoqué dans avant-projet? Quelle prétention? Pas capable de prétendre qu'il y a à l'abri de toute critique parce que c'est une œuvre humaine. Et si Constitution 96 là, malgré bonté, il y a une faiblesse au point que je dis, nous presque unanimes sur le principe de la nécessité de réformer. Donc, ça veut dire que me paraît prétention que c'est un document qui est à l'abri de toute critique. Maintenant, ça je suis capable de dire, c'est que dans un premier temps, gain la donne de dispositions qui correspondent avec revendications que masse peuple a exprimées à travers les assises. C'est l'aboutissement d'un processus de consultation nationale, de consultation populaire. Et il gain la donne tout et de dispositions qui sont capables de permettre que nous refonder l'État et aller vers un nouveau départ. Je suis presque sûr que c'est ça qui dérangeait et conservateur. Donc, c'est un document, moi, sûr que nous sommes capables, aujourd'hui, à râler un petit ou à nous fourrer. Mais si dans 10 ans, dans 15 ans, dans vie fait pays, c'est libre pour nous déterrer côté de la guerre.
Donc, alors, on a dit tout à l'heure, hein, une fois que nous remettons le rapport, donc le dernier mot est entre les mains du CPT. C'est à travers un décret, ou pour l'inviter Mounio pour le ratifier ou bien rejeter, bon, pas ratifier, dire oui ou non, et si vous êtes d'accord avec si vous n'êtes pas d'accord. C'est ça procédure là, donc il n'est pas fait pour aller dans le tiroir, il y a pile l'argent dépensé pour ça, et il y a pile sacrifice, un pile énergie dépensé, et il n'est pas fait pour aller dans le tiroir, il est fait pour que la population, peuple haïtien, prononcer le soulier pour dire oui ou non, il est d'accord ou bien pas d'accord avec contre. Donc c'est ça procédure là. Ok, donc là maintenant, le CPT a le loisir de rédiger le calendrier pour annoncer qu'il date le référendum. Ça fait. Le CPT seulement. Non, CPT. D'abord, le CPT, c'est lui qui a fait calendrier ou bien CEP? En fait, le CEP, c'est l'institution qui est officiellement chargée de l'organisation du référendum. Donc, il a collaboré avec les institutions publiques, notamment le gouvernement, le CPT, qui eux-mêmes doivent mettre les moyens nécessaires à sa disposition. Non, mais maintenant, qui a le dernier mot après cette étape? Pardon? Après cette étape, qui est-ce qui a un dernier mot? Est-ce que ce n'est pas CPTA? En fait, c'est CPTA, puisque c'est lui-même qui peut saisir CEPA. C'est lui-même tout qui peut mettre les moyens à la disposition du CEPA. Donc, c'est CPTA, ballon en camp, c'est CPTA. Et à ce niveau, le comité pilotage n'a pas gagné pour louer encore, pas gagné aucun travail de pression, de suivi, nous qu'a fait pour nous assurer nous que la procédure a été respectée et que le document a abouti là où il doit aboutir. Aucun. Parce que nous, en tant qu'institution, nous n'avons pas gagné état d'âme quant au reste, mais en tant que citoyen, juste souhaiter que le gouvernement, CPTA, il aller dans le sens à là avec tout l'autre texte constitutif de la transition qui lié. Voilà. Merci beaucoup, député Lotio. Passons bonne journée avec nous. C'est moi qui vous remercie.